Voilà, il est 19h01, bonsoir à toutes et tous. Donc, nouvelle émission et la dernière de la semaine, avant de se retrouver la semaine prochaine. Aujourd'hui, nous allons parler des SDF et pourquoi il n'y a toujours pas zéro SDF. On est en 2025 et moi, je me pose la question, c'est zéro SDF, c'est pour quand? Ça fait des décennies et des décennies qu'on en parle. Déjà aux élections législatives de 1997, on en parlait, les zéro SDF. On en a reparlé fréquemment dans les élections présidentielles. Il y avait des promesses qui avaient été faites en 2017 aussi. Et il y a toujours, malgré la loi de 2017, que je rappelle, le droit au logement opposable est instauré par la loi du 5 mars 2007. Il vise à garantir le droit à un logement décent et indépendant à toute personne qui n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Le DALO est un droit. Donc je ne comprends pas qu'aujourd'hui, il y ait encore des personnes qui dorment dans leur voiture et d'autres qui dorment dans la rue. Donc c'est intenable. Une grande nation comme la France, qu'en 2025, il y ait encore des personnes qui dorment dehors, c'est complètement anormal. Et voilà, parce que c'est un droit. Donc même si les personnes n'ont pas les moyens de se loger, ils doivent pouvoir se loger et se nourrir. On est en France et ça, c'est impensable que des gens meurent de faim et meurent de froid parce que ils n'ont pas de quoi à se loger. Donc c'est pour ça que mon coup de gueule du jour, les politiques font beaucoup de blabla, mais rien n'avance. Donc c'est pour ça qu'il est temps que les choses soient prises en main. Et donc c'est pour ça que j'ai fait ce coup de gueule, parce que là, hier, c'est revenu dans le débat, parce qu'il y a un monsieur de 70 ans qui se retrouve à la rue parce que l'un de ses enfants faisait du trafic de drogue, ou plusieurs de ses enfants, je ne sais plus. Il se retrouve à la rue. Bon, ça, c'est un cas particulier, mais même d'autres. Mais le plus grave, ça m'a fait penser que il y a des cas encore plus graves, des gens qui sont à la rue parce qu'ils n'ont pas d'argent, même des gens qui ont pourtant de l'argent, parce qu'ils travaillent, mais ils dorment quand même dans leur voiture. Donc c'est pas normal en 2025. Donc il faut que les choses changent. Et pour revenir au débat d'hier sur la France insoumise, je pense que c'est les seuls à se préoccuper des plus faibles. Et voilà, les autres, ils font beaucoup de blabla et on voit rien venir. Alors là, maintenant, c'est notre espoir, c'est la France insoumise. Voilà, je vois pas d'autres solutions. Mais il faut que chacun, à son niveau, se batte pour que ces choses changent. Et qu'on fasse appliquer à ce droit opposable au logement, qui est un droit et qui est une obligation. Donc, n'hésitez pas à aller auprès des associations. Et si les associations m'écoutent, n'hésitez pas à donc aider ces personnes et à faire appliquer ce droit, le DALO. C'est un droit, et voilà. Mais malheureusement, on crée des lois qui ne sont jamais appliquées. C'est bien le problème en France. Il y a de nombreuses lois qui ne sont jamais appliquées, où on se donne pas les moyens de les appliquer. On a bien les moyens de donner de l'argent pour l'armement ou pour plein d'autres choses, mais là, pour loger des personnes qui sont dans la rue, il y a soi-disant pas d'argent. C'est quand même infernal. Et voilà, vous imaginez, il y a même certaines femmes qui sont avec leurs enfants à la rue. Et voilà, parce que voilà, vous me dire, le soir, ils peuvent dormir dans les foyers, mais c'est pas une des meilleures issues. Il faut absolument qu'ils aient leur propre appartement, qu'ils aient leur... voilà, c'est impensable. On n'est plus au XVIIe siècle. Il y a un moment, voilà, humainement, c'est pas jouable. Donc voilà, il faut absolument que la loi soit appliquée. Et je pense qu'il faut que la majorité des Français se révolte et arrête ce monde personnel et égoïste à penser à soi et penser aux autres, et faire en sorte de ne pas être jaloux du voisin parce qu'il a le RSA ou qu'il a le chômage.
Tout le monde a droit à un revenu. C'est pour ça que je pense qu'à terme, on doit aller vers un revenu universel d'existence de 18 ans jusqu'à la mort. Et ça, c'est indispensable. Et puis aussi un logement pour ceux qui n'ont pas les moyens de se loger. Et tout ça, c'est un tout. Le social, c'est hyper important. On ne peut pas avoir des personnes dans la rue. Voilà, chacun a le droit à un logement. Chacun a le droit de pouvoir manger et boire, manger à sa faim et boire. Et chacun a le droit aussi de pouvoir se soigner gratuitement. Voilà pour ceux qui n'ont pas les moyens. Ça, c'est dans notre Constitution. Voilà, c'est l'aide aux plus faibles. Et ça, c'est indispensable. Et c'est pour ça que je suis vent debout quand j'entends la droite et l'extrême droite toujours s'en prendre aux plus faibles, toujours stigmatiser les chômeurs et les précaires. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai voulu faire ce débat aujourd'hui, ce coup de gueule. Zéro FDF, c'est pour quand? Il faudrait qu'enfin on y arrive, qu'il n'y ait plus personne dans la rue et qu'il n'y ait plus personne non plus qui meurt de faim. Et voilà. Nous sommes tous des humains, ça doit nous toucher tous au cœur et on ne doit pas laisser passer. Donc je fais appel à votre cœur et que tout le monde se batte. Si vous voyez dans la rue des personnes sans logement, allez les aider, allez les amener vers des associations et faire en sorte que ces gens ne dorment plus dans la rue. Il n'est pas pensable de les laisser dans la rue, qu'ils soient enfants, femmes ou hommes. Personne ne doit dormir dans la rue. Voilà, voilà, comme personne ne doit mourir de faim. Voilà. Et ça devrait être non seulement en France, mais ça devrait être sur la planète entière. Voilà, ça c'est vraiment le minimum. Le minimum vital, tout le monde doit pouvoir y avoir accès, qu'il en ait les moyens ou non. C'est pas jouable autrement. Voilà. Donc, c'est pour ça que je voulais faire ce débat, parce que ce n'est pas tenable autrement. Et j'espère que vous êtes nombreux et que vous serez nombreux à continuer à me suivre. Je rappelle que mes coups de gueule, c'est du lundi au vendredi. Il n'y en a pas les week-ends, il n'y en a pas les jours fériés. Parfois, c'est possible que s'il n'y a pas de sujet qui soit intéressant ou qui ne m'inspire pas, qu'il n'y ait pas de coups de gueule. C'est pas forcément tous les jours. En règle générale, il y en aura du lundi au vendredi, mais c'est pas toujours le cas, sauf les jours fériés et les week-ends. Et voilà. Donc, j'espère que vous avoir convaincu et j'espère que cette situation s'arrêtera très rapidement et que j'aurais pu à refaire des coups de gueule dessus à l'avenir. Mais bon, malheureusement, j'ai l'impression qu'on n'est pas prêt d'y arriver, parce que toujours à penser à la comptabilité quand j'entends la dette de la France, mais la dette, c'est pas un problème. Voilà. Avant tout, les êtres humains et avoir du cœur et le fait qu'il ne doit pas y avoir de personnes sans logement, sans de quoi se nourrir, sans de quoi à vivre. Voilà, tout ça, c'est le minimum vital et aussi pouvoir se soigner gratuitement quand on n'en a pas les moyens. Il faut que ça continue. Et malheureusement, la santé, depuis 20-25 ans, se délite en France. Elle est de moins en moins gratuite puisque les franchises ont été créées sous Jacques Chirac. Et ça ne permet pas à beaucoup de gens... on décide d'abandonner certains soins à cause de ça. Donc il faut que ça s'arrête. Et c'est comme la gestion à l'acte des hôpitaux, il faut que ça aussi, ça s'arrête. Voilà, toutes ces choses-là, c'est vital. Le logement, la santé et se nourrir, voilà, ça c'est indispensable. Et toute personne, en France et sur Terre d'ailleurs, doit pouvoir y avoir accès. Il faut tous qu'on se batte pour ça. Et voilà, et c'est pour ça que moi, personnellement, je me bats à la hauteur de mes moyens. Le syndicat dont je fais partie, la CGT aussi, se bat pour ça. Et la France Insoumise aussi.
Donc voilà, et vous tous, ayez du cœur, quelles que soient vos idées politiques, mais purée, il faut vraiment que cela change. On ne peut pas laisser des personnes dehors. Voilà, je sais bien que l'été arrive, mais même l'été, on peut mourir en étant dehors. Il y a les fortes chaleurs, il y a plein d'autres choses. Voilà. Donc, et la nuit, les températures baissent, parfois même l'été. Donc voilà, c'est important, le logement, comme la nourriture, comme la santé. Donc, tout ça, en France, comme dans le monde entier, on ne doit plus voir ce genre de choses. J'espère que vous avez été content de toute cette semaine. Depuis lundi, donc, je fais des émissions. Bon, lundi, c'était plutôt une phase test. La vraiment première émission a vraiment commencé mardi. Donc, 4 vraies émissions, 5 directs. J'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à me donner vos idées pour améliorer mes coups de gueule. Si vous avez d'autres idées d'émissions, de vidéos que je pourrais télécharger, plein d'autres choses, n'hésitez pas. Et pareil, dites ce que vous pensez de mes interventions. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, le débat est ouvert. Je ne suis pas fermé. Donc n'hésitez pas. Après tout ceci, je vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end et à la semaine prochaine. Au revoir.